Dans cette vidéo, on va voir comment fonctionne l'outil de carte mentale sur Write-Control. La carte mentale, aussi appelée mind map en anglais, c'est un schéma qui permet de garder une trace de ses brainstorming et d'organiser ses idées de façon visuelle, sans avoir à rédiger une page de notes, ce qui serait assez fastidieux à relire. C'est particulièrement utile lors de la phase de réflexion avant l'écriture, au moment où vous cherchez à construire votre intrigue. Vous devez faire des recherches, noter des idées, trouver des rebondissements, creuser vos personnages, etc. Beaucoup d'auteurs font ça sur une table à l'aide de post-it ou bien sur un mur ou encore un tableau de liège pour afficher des photos et des notes et les relier entre elles à la façon d'un détective menant une enquête. Sur Write-Control, vous pouvez faire tout ça directement en ligne dans votre projet de livre. Pour cela, vous rendez dans l'onglet Carte mentale dans le menu de gauche. Ici, vous pouvez créer plusieurs cartes mentales différentes pour un même livre. La force de Write-Control par rapport à d'autres outils de carte mentale, c'est que vous pouvez rendre la carte interactive en y reliant directement des éléments déjà présents dans votre livre, comme par exemple vos fiches personnages, vos résumés de chapitres ou encore des documents que vous avez sauvegardés sur Write-Control. Voici ici quelques exemples de cartes mentales déjà créées pour vous montrer le potentiel de cet outil. Dans notre premier exemple de carte mentale, c'est assez classique. On inscrit les thèmes qu'on souhaite creuser dans le livre, donc la santé mentale, la famille et l'amitié. Et ensuite, on va encore plus dans le détail en creusant chaque thème. Dans la santé mentale, on voudra par exemple parler de l'anxiété et de la solitude. Dans l'amitié, on voudra peut-être parler de rupture amicale et explorer le trope de la found family. Ça vous permet de creuser vos idées, de garder une trace de vos brainstorming. Deuxième exemple de carte mentale, on peut faire un arbre généalogique de ces personnages. Pour un livre qui va parler d'une famille en particulier ou pour un livre qui a beaucoup de personnages, ça peut être utile d'indiquer les relations des personnages entre eux. Et on observe ici le petit logo en bas à droite, c'est pour accéder directement aux fiches personnages en elles-mêmes en cliquant dessus. Dans notre troisième exemple, on a fait une carte mentale pour construire l'intrigue du roman. Imaginons que je veuille utiliser la structure narrative en 3 actes. Je sais que l'acte 1 va contenir une situation initiale, un élément perturbateur et ensuite un premier pivot. Ici, j'ai relié le chapitre 1 à la situation initiale. Voilà, ça me permet de visionner en un seul coup d'œil quel chapitre a quelle fonction dans l'intrigue. Enfin, dans ce dernier exemple, voici une carte mentale dédiée aux recherches. J'ai mis en thème principal donc l'Irlande et en sous-thème les axes que j'aimerais développer dans le roman et pour lesquels je dois faire des recherches. Pour les légendes, j'ai sauvegardé plusieurs documents dans Write-Control que je retrouve dans l'onglet Documents. Donc il y a un PDF, une page web et d'autres éléments. Ces documents sont reliés aux légendes, je les ai mises ici et pareil, j'ai un raccourci ici en bas à droite pour aller directement sur le document concerné. Maintenant qu'on a passé en revue les différents types d'utilisation de la carte mentale, je vais vous montrer précisément comment ça fonctionne. On peut aussi filtrer ici, donc faire une recherche. Si j'ai beaucoup de cartes mentales, je cherche une en particulier, j'ai juste à taper un mot-clé du titre. Voilà. Donc pour créer une carte mentale, il suffit de cliquer sur le bouton Ajouter. Ici, on peut le renommer directement. Si j'ai besoin de renommer encore la carte, il suffit de faire un double clic. Ici, je peux la déplacer. En cliquant sur les 3 points, j'ai d'autres possibilités, donc dupliquer la carte mentale, encore en ajouter une en sous-carte mentale, supprimer la carte mentale ou personnaliser l'icône, comme pour les icônes de chapitre. Je choisis un symbole, une couleur. Je peux faire disparaître ce menu en cliquant sur l'épingle pour gagner de la place. Et donc ici, nous avons le nœud principal, c'est-à-dire le tronc de l'arbre, et après vous allez faire les branches. Donc vous pouvez le renommer en faisant un double clic. Ici, vous voyez que vous avez la possibilité de réduire le texte, d'augmenter le texte. Vous pouvez changer la couleur de la bulle en cliquant ici sur la palette. Vous pouvez aussi réduire la bulle. Vous pouvez zoomer ou dézoomer, revenir en arrière, etc. Ça, c'est pour actualiser, recharger la page. Et ensuite, pour ajouter des branches à votre arbre, vous allez cliquer sur, ici, on va commencer par le nœud simple. Donc c'est simplement une bulle où vous allez écrire du texte. Vous cliquez sur le plus, et ça sera directement relié au thème principal. Vous pouvez déplacer le sous-thème où vous le souhaitez, ça va adapter le trait. En cliquant sur le trait, vous avez d'ailleurs la possibilité d'accéder à d'autres options. Par exemple ici, en cliquant sur le crayon, vous ajoutez un texte, par exemple la relation entre le thème principal et le sous-thème. Voilà, le texte apparaît au-dessus.
Vous avez aussi la possibilité de changer le type de trait, mettre en pointillé. Vous pouvez changer la couleur du trait et enfin supprimer le trait. Si par exemple vous avez deux thèmes principaux et que vous ne voulez pas qu'ils soient reliés, dans ce cas vous cliquez sur la poubelle. Si je veux créer une flèche qui part du thème principal vers le sous-thème, dans ce cas je me mets sur celui-ci d'abord, je clique ici sur la flèche et après sur le deuxième. Ensuite, on a la possibilité d'inscrire d'autres nœuds qui sont interactifs. Ici, vous reliez directement une fiche personnage à votre thème. Après avoir sélectionné nœud personnage, vous cliquez sur le plus. Vous choisissez votre personnage dans la liste des fiches personnages que vous avez créées auparavant. Cliquez sur ajouter ce personnage. Et voilà, vous avez la bulle qui s'importe directement. Vous pouvez ensuite régler la taille, etc. Pareil ici, vous pouvez changer la couleur, faire ce que vous voulez avec le design. Ensuite, on va insérer un résumé de chapitre. On clique sur le plus et on relie le chapitre qu'on souhaite dans la liste. On le place où on veut et on accède au résumé qu'on a sélectionné directement ici dans Résumé ou ici dans Structurer son récit. Enfin, dernière possibilité, insérer un nœud document. On clique sur le plus, on sélectionne le document souhaité, le document est relié directement. Ici, vous avez un champ de recherche. Quand vous tapez le début du mot-clé, vous avez vos textes qui apparaissent. Imaginons que ma carte mentale soit un peu trop fournie, je m'y retrouve plus vraiment, j'aimerais faire disparaître certains éléments. Par exemple, pour cette bulle-là, j'aimerais faire disparaître toutes ces branches. Dans ce cas-là, je clique sur regrouper et ça me fait disparaître les bulles qui sont associées. Et enfin, vous avez aussi des options pour le type de flèche. Vous cliquez sur la flèche, vous pouvez aussi ajouter du texte au-dessus, changer la couleur de la flèche. Ici, c'est pour changer l'ordre des flèches, ou en mettre sur les deux côtés, ou en enlever carrément. Modifier le type de trait. Et ici, modifier l'épaisseur du trait. Ça augmente. Ça diminue. Et voilà, on a fait le tour des fonctionnalités de la carte mentale.